Selon le poète, dramaturge et écrivain français de la période romantique, Alfred de Musset, la vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. En effet, dans les moments difficiles, il est parfois plus simple de s'abandonner à un rêve que d'affronter la dure réalité. Que le rêve soit pour nous un film, un livre, un jeu vidéo ou même un monde imaginaire, le résultat reste le même. Il nous offre un échappatoire dans un monde où nous sommes à l'abri de nos craintes, de nos responsabilités et de nos regrets. C'est là que le problème commence. En 2002, le docteur Elie Sommer, un professeur de psychologie clinique à l'université de Haïfa en Israël, découvrit une maladie psychologique présente chez plusieurs de ses patients malheureusement victimes d'abus dans leur enfance. Cette maladie, qu'il appellera la rêverie compulsive, consiste à passer plusieurs heures par jour à rêver d'un monde imaginaire en oubliant complètement le monde réel. Il découvrit ensuite, après la publication d'un article sur le sujet, qu'une grande quantité de personnes vivent ce problème. Pour la plupart, il s'agit d'un passe-temps. Toutefois, certains disent se sentir plus connectés à leur monde onirique, où tous leurs désirs sont réalité, qu'à leur vraie vie. Cette idée de vivre dans un monde imaginaire est souvent utilisée au cinéma. Si vous avez vu les films Matrix ou Inception, le concept va vous être familier. Une autre production audiovisuelle reprenant cette idée, sans toutefois tomber dans le monde de la science-fiction, est le film Shutter Island. Ce film, réalisé par Martin Scorsese, nous permet de faire un voyage dans le monde de la psychologie et de la santé mentale. Tout d'abord, ce long métrage nous montre l'histoire d'un maréchal américain, Teddy Daniels, et de son collègue, Chuck Hull. Les deux hommes débarquent sur Shutter Island, une petite île à l'est des États-Unis, pour enquêter sur la disparition d'une patiente de l'asile psychiatrique établi sur place. En s'adonnant à leur enquête, les maréchaux découvrent que le personnel de l'île semble leur cacher quelque chose. Seuls dans cet asile contre tous les membres du personnel du docteur Cowley, ils tenteront, tant bien que mal, de démystifier cette situation étrange. Après plusieurs jours d'enquête, lorsque son collègue disparaît mystérieusement, Teddy confronte le docteur qu'il croit responsable d'expériences dangereuses effectuées sur les patients de l'asile. Cependant, contre toute attente, nous apprenons que Teddy se nomme en réalité Andrew Latis et qu'il est lui-même un patient de l'Institut. Les événements du film sont donc une mise en scène effectuée par le personnel entier de l'hôpital pour essayer de faire réaliser à Andrew qu'il n'est pas réellement un maréchal, mais un ancien militaire qui séjourne dans ce centre depuis qu'il a tué sa femme. Cette œuvre a été produite en 2010 sous un budget de 80 millions par Martin Scorsese, Mike Medavoy, Arnold Messer et Brad Fisher. Les acteurs principaux, Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo, dans le rôle de Teddy Daniel et de Chuck Hull, rendent le film captivant en représentant très précisément les émotions vécues par leurs personnages. Leonardo a même regardé plusieurs documentaires de centres psychiatriques pour se préparer. Il dit lui-même « C'est un des tournages les plus hardcore de ma vie ». De plus, Ben Kingsley, dans le rôle du Dr. Cowley, réussit à rester mystérieux et ainsi garder le suspense présent jusqu'à la fin du film. Donc, la qualité de l'histoire et de l'intrigue qui rendent Shutter Island si captivant n'aurait pas été possible sans le jeu incroyable des acteurs. Ensuite, le parcours de Teddy Daniels et de son acolyte suit généralement une chronologie linéaire. Mais je dis en général car ce n'est pas toujours le cas. En effet, il est accablé par ses mauvais rêves où il se retrouve dans un passé où sa femme est toujours en vie. Il rêve également de la période où il était un soldat pour les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ses retours en arrière représentent tous les moments les plus psychologiquement marquants de sa vie. C'est des choses qu'il n'est pas capable d'oublier en créant sa deuxième personnalité. De plus,
Le film a été conçu afin de représenter extrêmement bien l'atmosphère qui règne autour des criminels atteints de troubles de santé mentale. Le cinéaste a utilisé des plans rapprochés pour représenter l'état de claustrophobie du personnage de Teddy. En effet, il était difficile pour eux de garder cet élément crucial du livre en étant sur une île entourée de l'océan et du ciel à l'infini. Pour ce faire, ce film contient plus de 650 effets spéciaux visuels et audio. Grâce à ceux-ci, l'ambiance psychologique du film est encore plus imposante. Le film entier est supporté par ses VFX qui donnent vie aux écrans verts tout le long du film. La section C de l'asile, par exemple, est une ancienne prison de l'ère des guerres civiles où se trouvent les plus dangereux des patients. Elle est en fait une maquette miniature ajoutée et agrandie à l'ordinateur lors du montage du film. Le même peut être dit pour le phare que l'on voit tout au long. En fait, toutes les captures vidéo de l'île ont été modifiées grâce à des extensions digitales et des environnements générés à l'ordinateur. Les parties où ces méthodes ont été les plus utilisées, c'est lorsque Teddy a fait des retours dans le passé dans ses rêves où il retrouve sa femme dans l'édifice en feu. Les flammes, sa femme qui se volatilise en fine poussière et la trame sonore ont tous été créés grâce à l'utilisation extensive d'effets spéciaux. Même si les costumes des personnages sont simples et demeurent peu changés au cours du film, les petits changements ont souvent une signification. En effet, les deux maréchaux sont arrivés sur l'île sans bagages, ce qui démontre qu'ils n'avaient pas besoin de préparer de vêtements pour leur séjour. Cependant, après quelques jours, ils se retrouvent vêtus d'un habillement blanc complet, exactement comme le personnel de la prison. Nous pouvons donc déduire que cela était également planifié d'avance par le gardien de l'établissement. Grâce à son utilisation ingénieuse d'effets spéciaux et de la construction époustouflante du film jusqu'aux plus petits détails, celui-ci a donc réussi à obtenir une grande appréciation du public et à récolter plusieurs grands prix grâce à un taux de popularité supérieur aux autres films de l'époque. Ce film, sorti en 2010, est une reprise d'un livre écrit par Denis Lehane en 2003. Ce dernier a écrit Shutter Island alors qu'il craignait une remontée de la peur rouge aux États-Unis. Selon ses propres paroles, « J'avais l'impression que nous nous dirigions vers une nouvelle ère de macartisme. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'explorer les racines de la répression. » Effectivement, ce livre était pour lui une visite des peurs les plus effrayantes pour l'être humain. Il disait « Imaginez que votre enfant a été tué et que vous devez continuer à vivre, prisonnier de votre corps. À l'inverse, que faire quand le statu quo est la folie et que tout le monde dit que c'est vous, le taré? Tout cela est très Twilight Zone. Vous êtes convaincu de ne pas être paranoïaque et que c'est tout le monde qui vous persécute. » Le film se termine lorsque Teddy, ayant maintenant retrouvé sa mémoire, décide de se faire lobotomiser en faisant croire au médecin qu'il l'a perdu une nouvelle fois. La morale de l'histoire se résume donc aux dernières phrases dites par Teddy. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Faut-il mieux vivre en monstre ou mourir en homme bien? Celui-ci décide de ne pas continuer à vivre avec son passé. Il sait pertinemment qu'il pourrait blesser quelqu'un et il ne peut pas vivre en sachant ce qu'il a fait. Donc, ce film a été grandement basé sur les peurs et la répression, les deux qui redevenaient présents aux États-Unis autour des années 2000. Tout compte fait, la réussite de cette production cinématographique est le résultat d'un excellent jeu d'acteurs, d'une très bonne équipe de production, d'une histoire complètement captivante, d'effets spéciaux hors pair, d'une ambiance à couper le souffle et de la mise en scène de valeurs grandement importantes de notre société. Ce film nous permet d'en apprendre plus sur la paranoïa et de l'aliénation mentale en suivant l'histoire du jeune patient de l'Institut psychiatrique et de son développement psychologique du début à la fin. Comme l'exprime si bien un proverbe chinois tout droit sorti du livre de la sagesse chinoise publié en 1876, « La folie, seule, est beaucoup plus supportable que celle qui est mêlée de raison. »